La Gendarmerie royale du Canada enquête activement sur la disparition ou le meurtre d'un certain nombre de femmes en Colombie-Britannique. Le projet IPANA est un groupe de travail spécial qui enquête sur la disparition et le meurtre de 18 femmes survenues de 1969 à 2006. Au sein de la Gendarmerie royale du Canada, les affaires classées n'existent pas. Nous y travaillons jusqu'à apporter des preuves. Elles sont soumises à investigation jusqu'à ce stade. Nous nous trouvons actuellement dans la salle contenant le dossier IPANA. Celle-ci renferme environ 700 cartons remplis des recherches sur les femmes disparues et tuées, ce qui constitue une partie de nos investigations. Chaque carton contient des centaines de suspects, témoins, toutes sortes de rapports, relevés bancaires, de plongées, de détecteurs de mensonges, déclarations de témoins. Toutes ces informations ont été intégrées dans une base de données informatique, ce qui est absolument essentiel dans une affaire de cette envergure. En 2012, de nouvelles percées dans le domaine de l'analyse judiciaire ont confirmé qu'une correspondance avait été établie avec l'ADN de Bobby Jack Fowler, un citoyen américain ayant de nombreux antécédents criminels et qui est mort dans une prison de l'Oregon en 2006. La correspondance était reliée au meurtre de Colin McMillan, commis en 1974. Le 9 août 1974, Colin McMillan, âgé de 16 ans, a quitté sa résidence du lac La Hache, en Colombie-Britannique, dans le but de faire de l'autostop pour aller rendre visite à une amie. Elle n'est jamais parvenue à destination. Le 25 août, ses vêtements ont été retrouvés au nord de 100 Mile House, près d'un lieu commun pour s'arrêter le long de l'autoroute 97, à proximité d'un échangeur. Puis, le 4 septembre, son corps a été retrouvé plus au sud, dans un bois, à quelques mètres seulement d'un vieux chemin forestier en gravier. L'enquête a déterminé qu'elle avait été victime d'un meurtre. Des preuves et des circonstances semblables ont aussi amené les enquêteurs à étudier le cas de Gail Weiss, 19 ans, qui a été vue pour la dernière fois faisant de l'autostop entre Clearwater et Kamloops en Colombie-Britannique le 19 octobre 1973. 6 mois plus tard, son corps a été retrouvé dans un fossé le long d'une route secondaire, ancienne autoroute 5, environ 6 km au sud de Clearwater. Ses vêtements n'ont jamais été retrouvés et l'enquête a déterminé qu'elle avait été victime d'un meurtre. De plus, Pamela Darlington, âgée de 19 ans, a été vue pour la dernière fois lorsqu'elle quittait le David Thompson Pub le 6 novembre 1973. Son corps a été retrouvé plus tard dans l'après-midi par un homme qui promenait son chien près de la mise à l'eau sur la berge sud de la rivière Thompson à Pioneer Park. L'enquête a révélé qu'un homme suspect qui se déplaçait dans une vieille berline blanche de marque Chrysler a tenté de traverser la voie devant un train qui circulait dans le secteur au petit matin et a fini par faire demi-tour au bout de la route avant de s'arrêter et d'éteindre ses lumières. La police a déterminé que M. Fowler possédait un véhicule semblable à celui mentionné plus haut. Les efforts déployés par la police continuent de réfuter ou de confirmer le rôle joué par Bobby Jack Fowler dans la mort des personnes mentionnées plus haut et dans d'autres enquêtes en cours en Colombie-Britannique et dans l'ensemble des États-Unis. Pour cette raison, la police a besoin de votre aide. M. Fowler était un manœuvre général et un couvreur. Il avait un mode de vie extrêmement nomade. Il prenait régulièrement des autostoppeurs. Il fréquentait souvent des bars et il est très probable qu'il empruntait l'autoroute 6, étant donné qu'il travaillait à Prince George en 1974 pour une entreprise nommée Happy's Roofing. Cependant, très peu de renseignements documentent ses allées et venues en Colombie-Britannique. Connaissez-vous cette personne? A-t-elle travaillé avec vous? Avez-vous travaillé dans les travaux publics avec elle? Avez-vous fréquenté les bars avec elle? Vous êtes-vous déplacé sur la route avec elle? La personne qui détient ce type d'information n'a peut-être pas conscience de son importance, mais la police, elle, le sait. Faites-nous parvenir cette information afin que nous puissions y travailler et voir où cela peut nous mener. La Gendarmerie royale du Canada croit que M. Fowler aurait commis d'autres crimes violents contre des femmes qui n'ont pas été signalés à la police. Les enquêteurs sont convaincus que quelqu'un connaissait Bobby Jack Fowler ou était en contact avec lui lorsqu'il demeurait en Colombie-Britannique. La police a besoin de cette information afin de résoudre les crimes en question. Toute personne ayant des renseignements est priée d'appeler la ligne Infocrime de l'IPANA au 1 877 543 48 22 ou
Échec au crime.